Vous aviez dit la toute dernière fois que vous êtes sur ce plateau que l'on peut vivre sans tomber malade. Bien sûr. Et voilà, il se trouve que ces cancers, ces infections se retrouvent quand même dans le quotidien des hommes. Est-ce que vous pensez, au-delà de ces traitements que vous préconisez, qu'on peut vivre d'une certaine manière pour ne pas souffrir de ces infections, de ces cancers? Oui, là, je vais donner 21 astuces. La première chose, c'est qu'il faut éviter l'excès en tout. L'excès en tout, il faut éviter ça si vous voulez vivre sans tomber malade. Deuxième chose, c'est que si vous mangez, que vous constatez que ce que vous avez mangé a pris du temps avant de digérer, avant d'être digéré dans votre organisme, juste après ça, il faut pouvoir faire quoi? Il faut prendre du charbon, un peu de charbon de bois. Vous mangez et vous buvez là-dessus. Si vous buvez là-dessus, ça va sortir correctement 2 jours après ou bien 3 jours après. Parce que le charbon capte les gaz. Plus un aliment dure dans l'organisme, plus ça produit de gaz. Et c'est ces gaz qui peuvent remonter maintenant au niveau du cerveau pour que vous ayez mal de tête. Donc si vous prenez du charbon là, vous allez voir que les gaz qui remonteraient là ne vont plus remonter et vous allez chigner facilement. Maintenant, si vous avez les maux de tête, charbon plus ail, c'est-à-dire vous prenez une gousse d'ail, vous enlevez la robe, vous mangez, vous ajoutez un morceau de charbon. Vous mangez, vous buvez de l'eau là-dessus, vous allez voir que l'ail, c'est un vasodilatateur. Et le charbon, c'est un capteur donc de gaz. Alors, les gaz qui remontaient au niveau du cerveau pour que vous ayez les maux de tête là, les gaz là seront absorbés et ça va cesser. Troisième chose, il faut manger si et seulement si vous aviez faim. Il faut manger si et seulement si vous avez faim. Il ne faut pas manger parce que la nourriture est disponible. Autre chose, c'est qu'il faut pardonner. Il faut pardonner, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous offense, il faut le pardonner. Sinon, si vous ne pardonnez pas, vous allez, c'est-à-dire créer des maladies, c'est-à-dire des pertes d'électrons au niveau de vos cellules. Donc la rancune n'est pas une bonne chose. Autre chose, il faut rire dans une journée, là, du matin jusqu'au soir, il faut rire au moins pendant 1 minute, c'est-à-dire le temps de votre rire durant toute la journée là, doit faire au moins 1 minute. Bon, vous pouvez faire ça d'un seul coup, comme vous pouvez aussi étendre ça sur toute la journée. Autre chose, il faut manger du cure-dent. Le cure-dent, ça contient du calcium et du fer. Le cure-dent naturel à l'eau. Il y a d'autres cure-dents qui sont sur le terrain maintenant. Je ne parle pas de ces cure-dents, je parle de à l'eau. Autre chose, évitez de manger le riz le matin parce que ça ne contient pas de la vitamine C. Il faut démarrer toujours la journée avec de la vitamine C. Et un riz que vous aviez préparé, ça a déjà fait 4 heures de temps, n'est plus consommable. Autre chose, pour se laver, il faut d'abord verser l'eau. Si vous êtes sous la douche, il faut verser d'abord l'eau sur le pied gauche avant de l'envoyer sur le pied droit. Et puis après, maintenant, sur la tête et commencez par vous laver. Je ne demande pas de commencer par se laver avec l'éponge au niveau à partir des pieds. Non. C'est-à-dire qu'il faut d'abord verser l'eau là sur le pied gauche et après pied droit et vous commencez par la suite. Et pas vous laver au niveau de la tête. Autre chose. Pourquoi c'est bon de le faire? Oui, c'est bon de le faire parce que tous nos organes ont leur correspondant, leur terminaison au niveau des pieds, des plantes des pieds. Si vous envoyez l'eau sur d'abord les pieds, surtout au niveau du côté gauche, c'est que vous aviez informé le système parasympathique et systématique à faire quoi? À informer le cerveau pour dire qu'il y a telle température qui veut venir. Donc, il ne faut pas faire trop de décharge électrique. Voilà. Sinon, quelqu'un, par exemple, qui est épileptique, si on lui envoie directement de l'eau sur la tête, il peut tomber. Comme quelqu'un qui souffre de l'hypertension, si on lui envoie directement de l'eau sur la tête, il peut aussi faire hémiplégie. Donc, il faut commencer par le pied. Autre chose, programmez-vous à faire des bains de vapeur. Bains de vapeur, c'est ça que j'appelle la fois passée sauna africain. C'est-à-dire, il faut faire une infusion, c'est-à-dire une décoction, rester nu au-dessus de ça pour que les gaz là, donc, puissent rentrer dans vos narines, dans votre bouche, tout. Vous pouvez faire ça tous les mois ou bien tous les 2 mois. Autre chose, il faut vous programmer à prendre au moins, dans une journée, quelque chose qui est amer. Ou, si vous ne pouvez pas faire ça, au moins dans chaque week-end, il faut prendre quelque chose qui est amer sur 2 jours. Autre chose à faire, c'est que vous êtes en costume, reste là maintenant. Si vous commencez par avoir chaud, il ne faut pas allumer le climatiseur. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever maintenant la veste et la faire remplacer par autre habit souple
pouvant capter donc de l'oxygène naturel. Autre chose à faire, dans tout ce que vous allez manger ou boire, il faut mettre de la potasse. Moi, quand on m'invite à prendre une boisson, moi je vérifie toujours ce qui est écrit sur la boisson, quand bien même ce n'est pas tout ce qui est écrit qui est vrai, mais il y a des boissons quand même que moi je préfère donc, au détriment d'autres. Et pourquoi la potasse? Oui, la potasse, parce que la potasse va permettre à tout ce que vous avez consommé qui contient de sel de cuisine là, d'être absorbé par les cellules. Sinon, si le sel n'est pas absorbé, le sel va rester dans l'organisme, ou bien si le sucre n'est pas absorbé, le sucre va rester dans l'organisme, ou bien l'huile va rester dans l'organisme et les déchets vont les capter. Ça va former donc des thromboses sur la circulation du sang. Le sang ne pourra pas bien circuler. Et quand il y a affluence, ou bien c'est-à-dire il y a plus circulation, c'est-à-dire qu'il y a gros solo. Donc quand il y a gros solo, vous savez ce que se passe. Voilà. Donc, autre chose, activité sportive après les repas du soir. Donc, il faut faire une activité sportive après les repas du soir pour que la sueur puisse sortir. Et ça va faire brûler aussi les graisses, ça va faire brûler les énergies non utilisées depuis le matin. Évitez de regarder ou d'entendre tout événement stressant pendant que vous êtes en train de manger. Parce que ce que vous mangez aussi a de la mémoire. Ça a de l'eau et l'eau a de la mémoire. Parce qu'on peut parler sur l'eau et donner ça à quelqu'un, il va boire et il va trouver guérison. Donc tout ce que nous mangeons, si nous avons une autre impression, c'est-à-dire une idée stressante, ça va affecter la nourriture et c'est cette nourriture qui va affecter alors nos cellules. Et les cellules vont dysfonctionner. Et j'ai souvent conseillé quelque chose. Dans les hôpitaux, normalement, on ne devait pas avoir des photos des organes malades. Parce que ce que nous voyons aussi peut nous rendre malades. Or, quand on rentre dans les hôpitaux aujourd'hui, je vois on met photos des organes malades et photos d'organes sains. Non, il faut mettre seulement les photos d'organes sains. Sinon, si la personne regarde trop ce qui est malade, déjà c'est qu'au niveau de son organe qui correspond à ça, il va avoir des problèmes. Oui, ça c'est la loi d'attraction. Autre chose, il ne faut pas regarder sur une feuille blanche pendant la journée, sous une lumière. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez rester, c'est-à-dire si c'est dans la journée, il ne faut pas allumer la lumière, surtout qu'on ne devait pas utiliser les ampoules blanches. On devait utiliser l'ampoule rouge, c'est-à-dire qui fait sortir donc de la lumière rouge, qui donne de la chaleur. Bon, malheureusement, ces ampoules rouges-là consomment plus. Il faut éviter de vous faire réveiller pendant que vous êtes en train de dormir. Quand on est en train de dormir, on ne doit pas réveiller l'individu parce que son organisme est entré dans un processus. Si vous stoppez ça, vous suspendez ça, ce n'est pas bon. L'individu, quand il va finir de dormir, il va se réveiller. Autre chose, bon, par rapport à la quantité d'eau, j'ai déjà parlé de ça. Oui. Voilà. Et quelque chose de très important, c'est que le nombre de fois qu'on doit déféquer par jour, c'est très important. Je ne me pose pas la parole, je vais finir. C'est-à-dire quoi? Vous devez déféquer le nombre de fois que vous aviez mangé plus 1. C'est-à-dire quoi? Si vous aviez mangé dans une journée 3 fois, il faut déféquer 4 fois. La première fois, c'est entre 5 heures et 7 heures. Et 2 heures de temps. À 3 heures de temps, après chaque repas, vous devez déféquer parce que pendant ce temps-là, c'est que la nourriture est déjà transformée. Ce qui doit rentrer dans le sang est déjà rentré et ce qui doit sortir, vous devez le faire sortir. Merci. Alors, vous l'avez suivi.